Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo en ce dimanche fête nationale française. Alors vous ne me voyez pas mais je suis tout en bleu, blanc, rouge en l'honneur de la France et de mon épouse qui est française. Donc voilà, Euh, très bonne fête nationale à tous les Français qui me regardent. Bien, aujourd'hui nous allons parler de trois thèmes très importants. Premier thème étant le film Les Survivantes qui m'a vraiment bouleversé, chamboulé, choqué vraiment. Alors oui, pourquoi spécifiquement cela, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est pas uniquement en Europe, mais c'est en Belgique. C'est tous les jours. Ce sont des malversations, des horreurs, des tortures exécutées par des enfants, sur des enfants, mais par des enfants qui sont exploités, dont on exploite l'innocence, dont des adultes, des pervers sataniques, j'ai pas peur de le dire, exploitent l'innocence pour torturer et tuer et violer d'autres enfants. Donc ça m'a vraiment fait J'ai ressenti beaucoup de peine en moi quand je regardais ce film. Je vous invite à aller le voir. Âme sensible, s'abstenir, il n'y a aucune euh, image horrible ou du sang ou des scènes insoutenables, mais les paroles, les histoires, euh, les conséquences sur les personnes, c'est juste incroyable. Voilà, donc évidemment, sachant cela, je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse quelque chose. Alors la première chose, en ayant parlé notamment avec ma sœur, je crois que la première chose qu'il faut faire, et c'est vraiment en relation avec ce dont on va parler ensuite, c'est de prier. Voilà, prier non seulement évidemment pour les enfants qui sont acteurs et qui sont victimes de cela, de la plus horrible des façons, et on comprend alors maintenant tout à fait les versets dans l'Apocalypse où les saints qui auront été torturés, parce que ce sont des petits saints qui sont morts dans dans ces châteaux, dans ces pièces horribles, eh bien réclameront vengeance pour le sang qui a été versé. On comprend cela vraiment. Donc priez d'abord pour eux, ces victimes, mais aussi prier pour les bourreaux, parce que s'ils ne se convertissent pas, et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, j'en sais rien, mais si vous êtes un de ces bourreaux et que vous ne vous convertissez pas, que vous ne demandez pas vraiment pardon et justice ici-bas d'abord, vous ne demandez pas pardon à Dieu et aux hommes, euh, tout en sachant que tout le monde a péché. J'ai péché, je n'ai pas commis des actes aussi horribles, mais tout acte est horrible quand il est fait non seulement pour vous qui avez peut-être martyrisé, maltraité des enfants, ben, le mal qui a été fait aux enfants, mais aussi le mal qui a été fait par rapport à Dieu. Donc tous les maux que nous avons faits sont horribles, mais ces mots-là, particulièrement aux enfants, à des innocents, c'est extrêmement grave. Donc mon conseil à ces personnes-là aujourd'hui, si elles m'écoutent, on n'a pas, nous, moi le premier, je n'ai pas le droit de vous juger. Euh, Certains, d'ailleurs je sais de source sûre que certains chefs d'État ont été victimes de complots au plus haut niveau pour être après manipulés, donc ce sont aussi des victimes qui eux-mêmes sont devenus des bourreaux. Hein. Mais donc moi je ne peux pas vous juger, mais Dieu est seul juge. Eh bien mon conseil, repentez-vous, demandez justice, faites tomber et amenez toutes les preuves possibles pour faire tomber vos co-belligérants, tous ceux qui ont commis des actes horribles, et qu'on arrête ces réseaux pédophiles sexuels, voilà, qu'on y mette un terme définitif. Vous qui me regardez, ben, je vous invite vraiment à aller voir ce film, même si ça va vous faire mal, même si ça va vous bouleverser pendant quelques jours. Euh, Ainsi, vous pourrez prier vraiment pour cela, vous pourrez prendre des décisions. Une des décisions, par exemple, que j'ai envie de mettre en place à mon niveau, et qui, je crois, peut être facile, c'est d'aller visiter des enfants dans des centres d'accueil, style la DAS en France, mais ici, bah, ce sera peut-être, je ne sais pas, des orphelinats, etc. Et aller visiter des enfants régulièrement qui n'ont plus rien, et il n'y a personne pour prendre leur défense. Ils sont vraiment
à la merci d'adultes qui sont autour d'eux, d'éducateurs peu scrupuleux. Voilà, donc ça c'est une chose que j'aimerais bien mettre en place avec mon épouse, donc on doit encore en parler, elle ne le sait pas encore, mais j'aimerais bien voir si c'est possible. Donc voilà, et après on peut, selon ce que le Seigneur veut, selon sa volonté, eh bien, on peut agir d'une façon ou d'une autre. Mais ne laissons pas faire ces choses. Alors oui, il y a plein de choses, hein, il y a des meurtres aussi en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Mais ici c'est chez nous. Pendant que nous on regarde du football, du tennis, qu'on prend du bon temps, qu'on mange des bonnes choses, mais il y a des enfants qui sont mutilés et qui meurent. Voilà, par des pervers francs-maçons. Il ne faut pas avoir peur de le dire, d'accord? Je suis désolé s'il y a des francs-maçons qui m'écoutent, mais c'est la réalité. Donc même si vous êtes au plus bas niveau de la franc-maçonnerie, vous êtes dans une organisation satanique qui entraîne la mort. Voilà, donc sortez de là. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile et à Jésus-Christ. Amen. Deuxième point directement lié, vous l'avez entendu, la première chose qu'on peut faire, c'est prier. Prier, c'est le 7e don de l'esprit. En fait, il y a 6 dons principaux: sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte du Seigneur. Tout ça, c'est dans Isaïe. Et on a rajouté un 7e don de l'esprit, c'est la piété. Alors, la piété, c'est quoi? C'est prier. C'est en fait avoir un élan de fils adoptif vers notre Père Céleste. Fils adoptif grâce à Jésus-Christ. Or, cet élan, il ne se calcule pas. Donc, c'est pas qu'on doit prier à certaines heures, certains temps, demander cette chose-là. Non, c'est ce qu'on appelle les prières jaculatoires, par exemple. Donc, vraiment dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'offre tous les enfants qui sont martyrisés, torturés. Ça m'a fait mal, Seigneur Jésus. Que puis-je faire, Seigneur, pour résoudre ça à mon niveau? Voilà, ça, c'est une prière que j'ai adressée au Seigneur directement après le film. Et c'est une prière que j'ai encore faite à l'offertoire, à la messe aujourd'hui. Donc, ce sont vraiment des élans qui viennent du cœur. Mais c'est aussi également des prières qu'on peut installer dans sa vie de tous les jours. Donc, installez, si vous ne le faites pas encore, c'est vraiment un conseil que je vous donne, et vous le savez depuis le temps que vous regardez les vidéos certainement, mais pour ceux qui nous rejoignent, la première chose à faire, c'est d'installer un temps de prière régulier, tous les jours. Commencez petit, et vous allez voir que même si vous commencez avec une petite prière de 5 secondes, ce qui était mon cas à l'époque, j'avais dit au Seigneur, je ne peux te donner que 5 secondes par jour, un signe de croix le matin, un signe de croix le soir et une petite prière de 5 secondes ou 10. C'était vraiment très court. Je crois que c'était 3 ou 4 phrases. Et je lui avais dit, et j'avais plus ou moins 30 ans à l'époque, je ne peux te donner que ça, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit intérieurement, ça me suffit. Donne-moi ça, mais sois régulier. Voilà. Sois fidèle. Et j'ai été fidèle et hop, évidemment, ça a grandi. Et puis je fais plein de prières et qui me donnent beaucoup de joie. Et maintenant, ce temps de prière que je fais notamment tous les matins, je ne peux pas commencer ma journée sans les faire. Et ça dure plus ou moins une demi-heure. Mais je suis tellement heureux de communiquer avec mon Père du ciel par là et dès le matin. Parce que je sais qu'il me regarde toute la journée. Je sais que quoi qu'il m'arrive, il est là, il me regarde, mon ange gardien est avec moi, il me conseille, l'Esprit Saint me souffle des choses, tout est en place. Et ça, c'est génial. Et donc, j'avance. Et donc, c'est vraiment avancer en toute quiétude et aussi en toute humilité. Il est bien mieux de faire une confession et d'avouer ses fautes de façon très humble, plutôt que de rendre gloire pour les bienfaits qu'on a faits de façon très orgueilleuse. Donc, l'humilité est la clé pour vraiment accumuler et conserver ce don de piété. Le moyen de le conserver aussi, c'est évidemment lire les Écritures. Quand vous lisez les Écritures, vous comprenez, donc c'est l'ensemble des dons de l'Esprit qui sont repris, mais vous comprenez Jésus, vous voyez la relation de Jésus à son Père. S'il y en a bien un qui avait l'esprit de piété, c'était Jésus. Il se retirait seul la nuit, montait sur la montagne, il priait et il parlait à son Père. C'est exactement ce que nous devons faire. Et si nous le faisons, il va y avoir une communication entre Dieu et nous. Donc vraiment, ce dont je vous parlais la fois dernière, une relation synalagmatique bilatérale entre nous et le Père. C'est exactement cela que nous devons avoir.
Alors évidemment, le piège par rapport à ce don de l'esprit, ce qui peut nous mettre un frein, eh bien, c'est simplement la peur, j'allais dire la crainte. Mais non, c'est la peur de Dieu. Se dire, Dieu, si on prie pas, si on ne va pas à la messe, si on a fait une faute, va nous punir. C'est méconnaître l'immense amour de Dieu pour nous. Ça va vous choquer, mais prenons par exemple un bourreau de ses enfants qui se convertit sincèrement et qui demande pardon. Bien sûr, il y a une justice. D'abord, il aura une justice sur terre, puis il aura une justice au ciel. Mais la miséricorde de Dieu est bien plus grande que tous les actes horribles que cette personne aurait pu faire. Ce pourquoi il faut absolument accepter de se rendre, de s'abandonner dans les bras du Père et de dire pardon, pardon. Voilà. Humblement, désolé, pardon, j'ai fait la faute, ma faute est toujours devant moi. Et à ces personnes et à nous tous, et d'ailleurs c'est mon psaume préféré, je vous invite à dire et redire le psaume 50. Voilà. Prenez votre Bible, regardez le psaume 50, c'est fabuleux. Donc piété. Donc ne pas avoir peur de Dieu, il faut avoir une crainte de Dieu. D'abord craindre de lui faire du mal à lui, craindre de pécher en se disant mais si vraiment je fais le mal, je vais le blesser d'abord. Je vais le rendre triste, le Seigneur Jésus. Mais pas avoir peur de la peine qu'il pourrait me faire. Non, là il faut juste avoir la foi de s'abandonner à lui. Donc voilà, ça c'est le don de piété. Donc rappelez-vous, don de sagesse, s'abandonner au Seigneur Jésus. Le frein, c'est le péché. Don d'intelligence, c'est comprendre ce que veut Dieu pour moi. Le frein, à ce moment-là, c'est être trop sûr de soi, en fait, trop superficiel. Voilà. Le don d'intelligence, c'est vraiment une compréhension de l'intérieur de ce que Dieu veut pour moi. Donc, si on est superficiel, on n'arrive pas à voir comment à exploiter ce don. Le don de conseil, faire le bon choix. Voilà. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce que je dois choisir qui est le mieux pour moi et qui plaise le mieux au Seigneur. Et là, effectivement, eh bien, le grand danger, c'est d'être trop sûr de soi, ne pas vraiment demander conseil à d'autres, ne pas vraiment remettre aussi au Seigneur ses pensées. Tiens, j'ai envie d'acheter une voiture. Eh bien, est-ce que je dois acheter une voiture de luxe avec laquelle je vais pouvoir me la péter, ou est-ce que je vais tenir compte du budget et voir le mieux pour ma famille, par exemple? Je donne un exemple très bête, mais c'est vraiment ça. Conseil, force, c'est le don de vraiment défendre le Seigneur, de résister à la tentation, donc ne pas faire le mal qu'on nous incite à faire, surtout dans cette société. Le frein par rapport à cela, eh bien, c'est la couardise, vraiment, ou aller dans le sens du monde. Force, science, donc de connaissance, eh bien, c'est vraiment connaître Dieu. C'est le don de connaître Dieu et de pouvoir prophétiser aussi ce que Dieu nous demande de faire. Par exemple, dans ce film des survivantes, à un moment donné, il y a une des survivantes qui dit « Je me suis vue devant le trône de Dieu et il me dit « Parle, dis ce que tu as vécu. » Vraiment le dire. Et ça, le frein par rapport à ça, c'est vivre soit dans le passé, soit dans le futur, et ne pas se focaliser sur l'aujourd'hui, sur ce que Dieu me demande aujourd'hui pour moi. Voilà. Donc cette connaissance de ce que Dieu veut pour moi et aussi de ce que Dieu est. Et puis il y a évidemment le sixième, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vraiment d'abord, comme je viens de le dire, crainte de lui faire mal, crainte de faire du mal et crainte de ce qui pourrait nous arriver si nous persistons de façon orgueilleuse dans notre faute. Voilà. Et là, évidemment, la sentence, elle est immédiate. Alors, le frein de cette crainte du Seigneur, c'est une trop grande familiarité avec lui. Et puis, évidemment, il y a la piété, et là, je viens de vous expliquer. Donc, vous avez vraiment, et on a vu, les 7 dons de l'Esprit que tout baptisé a. Vous êtes baptisé, vous avez ces dons, et maintenant, il faut juste les exploiter. Et vous les exploitez grâce à la prière et au don de piété. Voilà, nous terminons par le premier mystère glorieux. Gloire à toi Seigneur Jésus, béni sois-tu. Un moyen très simple d'avoir et de faire apparaître ces dons de l'Esprit en nous, c'est le chapelet.
ou le rosaire si vous avez le temps. Faites le chapelet tous les jours, rosaire si vous pouvez le faire, si vous avez la force de le faire. Le fruit de donc d'abord le premier mystère glorieux, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fruit, mais il est tout à fait en ligne avec cet épisode, oui, je peux l'appeler comme ça parce qu'il y aura une suite, bien sûr, aux survivantes. Le fruit du mystère, c'est la foi dans la victoire de l'amour de Dieu. Et moi, je crois en la victoire de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Voilà. Et moi, maintenant, j'attends d'être rassasié, et je voudrais vraiment que ces personnes tombent et que ces réseaux tombent. Alors, je n'ai pas envie que ces personnes aillent en enfer, bien entendu. Je voudrais vraiment que ces personnes se convertissent et aillent au ciel. Mais pour cela, il va falloir évidemment qu'elles demandent pardon et qu'il y ait une justice qui soit exécutée et que l'on arrête définitivement ces réseaux. Notre Père, eh bien, je vois tout l'épisode de la résurrection de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Premier, je vous salue Marie, je vois l'ange du Seigneur qui apparaît aux soldats romains qui gardaient la tombe où on avait mis le Seigneur Jésus. Et donc les soldats qui sont complètement effrayés, etc. Je vous salue Marie. Deuxième, je vous salue Marie, je vois 7 anges ou 16 anges qui poussent la pierre du tombeau. Parce que vous savez que le tombeau du Christ, eh bien, il y avait une grosse pierre devant, une pierre qu'on pouvait rouler, et je vois les anges qui roulent la pierre. Troisième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui ressuscite dans son corps glorieux. La mort n'a plus de prise sur lui. Les amis, regardez Croix de Saint-Benoît, qui vraiment dit « Vade retro Satanas ». C'est notre cas aussi pour nous. C'est ce que nous allons vivre. Aujourd'hui, j'entendais à la messe le premier don de notre héritage, la première avance sur notre héritage, qui est la résurrection, c'est les dons de l'Esprit, justement, dont je vous ai parlé. Donc, aujourd'hui, nous avons les dons de l'Esprit pour suivre le Christ. Et quand nous mourrons, parce que nous allons tous mourir, eh bien, si nous avons eu la force de suivre les préceptes divins, eh bien, nous ressusciterons comme Jésus. Je vous salue Marie. Quatrième, je vous salue Marie, je vois les femmes de Jérusalem qui constatent que le tombeau est vide. Elles vont au tombeau du Christ et Jésus n'est pas là. Le tombeau est vide. Je vous salue Marie. Cinquième, je vous salue Marie, je vois ces mêmes femmes, mais plus de façon évidente, Marie-Madeleine, qui était une énorme pécheresse, comme vous le savez, qui va au tombeau et le Christ lui apparaît. Et elle lui dit « Rabouni ». Et le Seigneur l'envoie. Le Seigneur l'envoie chez ses frères, les apôtres, en lui disant « Va dire à mes apôtres de se rendre en Galilée ». Je vous salue Marie. Sixième, je vous salue Marie, je vois cette même Marie-Madeleine qui exécute ce que Jésus lui demande, qui va vers les apôtres et qui dit aux apôtres « Le Christ est ressuscité, il m'a parlé, vous devez aller en Galilée ». Et les apôtres qui restent pantois, qui n'y croient pas. Septième, je vous salue Marie, je vois Pierre et Jean qui prennent les jambes à leur cou et qui courent au tombeau pour voir si ce que Marie-Madeleine a dit est juste. Huitième, je vous salue Marie, eh bien je vois que Jean a dépassé Pierre, parce qu'il est plus jeune, donc il l'a dépassé, il arrive au tombeau, et il n'ose pas rentrer, il regarde, il passe la tête, et il voit effectivement que tous les linges sont bien pliés, bien rangés, Jésus n'est plus là. Neuvième, je vous salue Marie, je vois que Pierre, lui, fougueux comme il est, il arrive, lui il rentre, il regarde tout, il ne peut pas y croire. Exactement ce que Jean a vu, tout est bien rangé, Jésus n'est plus là. Et le dixième, je vous salue Marie, j'entends Jean, ou je vois la lecture, je vois les écrits de Jean plutôt dans son évangile, je vis et je crus. Il vit et il crut, parce qu'il parle de lui-même à la troisième personne. L'apôtre que Jésus aimait rentra, il vit et il crut. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Voilà. Nous avons encore 4 mystères, des mystères glorieux. Super. Donc n'oubliez pas, piété. Allez voir le film Les Survivantes. Une fois que vous l'avez vu, vous serez choqué. Demandez-vous ce que vous pouvez faire dans votre vie pour faire tomber ce réseau. Faire tomber les personnes qui sont à la tête de ce réseau et donc la franc-maçonnerie. Voilà. Demandez-vous ça. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, baptême. Pour ceux qui sont baptisés, sacrement de réconciliation régulier, le plus souvent possible. Profitez-en, c'est maintenant. C'est la miséricorde du Seigneur qui est là. Eucharistie le plus souvent possible. Vous devenez ce que vous recevez, vous devenez le corps du Christ. Alléluia!
Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien.